Oh, mon amour, tu ne dors pas? Où est-ce que tu étais? Il est 5 heures du matin. Ah non. Ah non, ça, je n'aime pas, c'est trop. Qui t'a dit ça? Il est 5 heures du matin. Non, il est... Ah oui. Il est 5 heures du matin. Oh, je suis désolé, je n'ai pas vu le temps passer. C'est bien simple, on est passé de 23 heures à 5 heures du matin en 1 heure. C'est fou, hein? Je t'ai appelé toute la soirée et tu ne pouvais pas répondre. Je me suis inquiétée, moi. Où est-ce que tu étais? Mais attends. Eh bien, tu vas tout savoir. J'étais avec mon ami Charlie. Encore? Dis, c'est la 3e fois cette semaine. Oui, mais il est en pleine dépression, Charlie. Sa femme vient de le quitter, alors il boit. Il boit beaucoup pour oublier. Ah non, je me dois d'être à ses côtés. Enfin, tu me connais. Tu sais comment je suis. Oui, justement, oui. Ton cousin a perdu son père l'année dernière, et pour le consoler, tu lui as simplement envoyé un texto, et rédigé par la secrétaire. Ah oui, mais ça c'était il y a 6 mois. Aujourd'hui, j'ai changé. Et puis Charlie, c'est mon ami. Je ne peux pas le laisser tomber. Je ne peux pas le voir souffrir comme ça, non. C'est plus fort que moi. Et ce n'est pas parce que je suis un homme heureux, et d'ailleurs, je te remercie pour ça, ma chérie. Ce n'est pas parce que je suis un homme heureux que je dois oublier le malheur des autres. Charlie aussi a droit au bonheur. Ah, si tu le voyais, ma chérie. C'est bien simple, il parlait et il s'évanouissait en même temps. Mon Dieu, si tu le voyais, mais tu ne le reconnaîtrais même pas. Oh, dis, je ne l'ai jamais vu, surtout. Ah bon? Tu ne l'as jamais vu? Ah bon? Non, je ne l'ai jamais vu. Ça fait longtemps que tu me parles de lui. Ça fait des mois et des mois, et je ne sais même pas à quoi il ressemble. D'ailleurs, à quoi il ressemble? Ah mais c'est... Il est normal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est un homme normal, c'est un individu. Il est grand? Non, pas spécialement. Mais il est petit? Je ne sais pas, moi. Tu sais, on ne parle jamais de ces choses-là, lui et moi. Il est beau? Ah non, il est quelconque. Ah bon? C'est marrant, ça. Je l'imaginais plutôt... beau garçon. Ah non, pas du tout. Tu sais, les beaux garçons ne sont jamais tristes après une rupture. Ils savent qu'ils ne resteront pas seuls longtemps. Victor Hugo. Et quand est-ce que tu me le présentes? Qui ça, Charlie? Ben oui, pas Victor Hugo. Mais quand tu veux, mon amour, quand tu veux, Charlie, je te le présente quand tu veux. Alors invite-le ce soir. Ce soir, comment ça, ce soir? Tu m'as dit quand je veux. Alors invite-le ce soir. C'est vrai. Ça lui ferait du bien et ça lui remonterait le moral. Et comme ça, je saurais enfin à quoi il ressemble. D'accord. Eh ouais. Alors, disons... ce soir. Non, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on s'embête depuis le début? Non, là, il faut juste que je passe un appel parce que c'est un peu du last minute. Et Charlie n'est tout de même pas une pizza non plus. Tu sais qu'en ce moment, il a très envie de rester seul. Enfin, quand je dis seul, je veux dire seul et avec moi. Tu sais que parfois, on ne se dit pas grand-chose, non? On reste là, tous les deux, sans un mot, dans le silence le plus total. Ah, c'est aussi ça l'amitié, savoir se taire l'un avec l'autre sans jamais sentir qu'on n'a rien à se dire. Tu vois, par exemple, on se parle là tous les deux, et bien il ne se passe pas grand-chose. Hein. Eh bien avec lui c'est l'inverse. Tu es fatigué, Daniel. Je suis épuisé. Je te sens tendu d'un coup. Grosse journée? Oui. Grosse journée. Grosse soirée aussi. Et puis je te sens suspicieuse, là. Tu cherches, tu piques. Hein. Je n'aime pas quand tu es comme ça. Oh, mon pauvre amour. Dis-lui de venir dîner ce soir à 20h30.
Ce soir, mais pourquoi ce soir? Parce que si tu refuses et que tu trouves encore une fausse excuse, je finirai par avoir de sérieux doutes. Oh non! Dis-lui de venir ce soir, à 20h30. Bonne nuit! Bon ben, il va falloir le trouver maintenant, ce Charlie! Ça va? Hein? Ouais, ça va! Non, vous êtes sûr? Hein? Ouais. Bon, détendez-vous, ça va aller. Donnez-moi votre veste. En tout cas, c'est très joli chez vous, hein? Merci. Et vous êtes propriétaire? Oui. Depuis longtemps? Pardon? Depuis longtemps? Mais oui, depuis longtemps. Ah ouais, c'est fini de payer alors, hein? Bon. Oh, dis donc, il y a de la surface, hein? Et il y a combien de mètres de carrés? Et c'est toute plein pied? Vous savez, on s'en fout de ça. Je sais pas, moi, 125, 130 mètres carrés. Ah ouais, quand même, c'est vachement grand, hein? Écoutez-moi, Jeff, s'il vous plaît. Écoutez-moi et surtout restez concentrés. Moi, je vous écoute. Regardez-moi. D'abord, merci d'être là. Si, vraiment, merci d'avoir... Avec plaisir. C'est important, vous savez, c'est très important que tout se passe bien. Hein. Alors là, je vous explique. Si je perds ma femme, je perds tout. C'est la femme de ma vie. Je perds ma femme, je perds ma vie. Regardez-moi. Restez concentrés, s'il vous plaît. Écoutez ma voix. Hein? Rien que ma voix. D'accord. À partir de maintenant, vous êtes mon ami. Oui. Et vous vous appelez Charlie. Oh, d'accord, Charlie. Charlie? Oui. Bien. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Charlie. C'est bien. Retournez-vous. Oui. Jeff! Oui. Allez, non, là, je suis trompé. On recommence. Charlie? Oui. Voilà, c'est bien. Et Daniel, pourquoi moi, hein? Pourquoi vous m'avez choisi moi? Ah, ma femme connaît déjà tous mes vrais amis, tous mes collègues. Il fallait donc que je trouve quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu, qu'elle ne connaissait pas. Alors j'ai cherché, hein, j'ai cherché partout, vous savez. J'ai demandé à mon coiffeur, mon ostéo, j'ai même demandé au chauffeur de taxi qui m'a ramené chez moi. Et ils ont tous refusé, tous. Et puis je vous ai vu, vous, là, dans ce bar, en bas. C'est le destin, ça. C'est comme on dit, être au bon endroit au bon moment. Oui, yes. Oui, là, ça fait un peu peur, ça va. Ouais, c'est parce que je suis content, hein. En plus, très franchement, je suis tout seul pour le moment. Je suis très seul depuis que ma copine m'a quitté. Oui. En plus, j'avais rien à faire ce soir, ni de m'asseoir d'ailleurs. Non, mais je vous le dis comme ça, parce que j'ai rien prévu de toute la soirée, et de toute la semaine non plus. Oui, alors, pour que les choses soient bien claires entre nous, j'ai besoin de vous uniquement ce soir. Hein? Oui. Alors, ça ne me regarde pas, mais vous êtes toute la journée dans ce bar. Vous faites quoi dans la vie? Rien. Rien? Comment ça, rien? Non, je suis au chômage. Ah, mais ça ne m'arrange pas. Hein. Il faut donc qu'on vous trouve du travail. Oh, merci, c'est gentil, ça. Mais non, il faut qu'on vous invente un métier imaginaire pour ma femme, pour ce soir. Tenez, moi, par exemple, je suis avocat au barreau de Paris. Et je gagne très bien ma vie. Et quand je dis très bien, c'est vraiment très bien. Bah ouais, je sais bien, j'ai vu votre déguisement, là, hein. Non, ça s'appelle une robe. Une robe.
Oui, bon, je disais donc, je gagne très bien ma vie. Ah bah ouais, je vois. Non, non, vous ne voyez pas ça. Vous ne pouvez pas voir, vous savez, c'est vraiment énorme. Alors j'ai dit à ma femme que nous allions au restaurant, Ah ouais? que l'on jouait au poker, vous et moi, parfois pendant des heures. Oh, ok, vous et moi, moi, j'y Qu'on allait partir en voyage. Oui, mais il faut de l'argent. Ah ouais, faut de l'argent, ça. Oui, et donc, il faut qu'on retrouve un travail. Ah bah ouais. Eh ben, pour votre dame, on n'a qu'à dire que je suis, écrivain. Non, ça, non. Ça, ce n'est pas du tout crédible. Ah si, moi j'aime bien, je veux être écrivain, moi. Oui, mais moi aussi, vous savez, je veux des tas de choses. On n'est pas, on ne devient pas. Alors, vous voulez être écrivain? Oui. D'accord, alors je vous propose un petit test. Ah. Voilà. Vous êtes à une soirée mondaine. Ouais, soirée mondaine. Et dites-moi, cher ami, que faites-vous dans la vie? Moi je suis écrivain. Attention, Jeff, attention, vous hésitez là. Écrivain, et vous écrivez quoi? Ah bah j'écris, des romans. Plus fort, Jeff, plus fort. Vous n'êtes pas suffisamment convaincant, là. Des romans. Et quel genre de romans? J'écris des romans. Des romans de science-fiction. Mais enfin, vous-même, vous avez l'air étonné. Et vous en avez écrit combien? 425. Et le titre du dernier ouvrage? Non, vous voyez, vous hésitez, ça ne marchera jamais. Ah ben si, le chevalier dans la planète d'argent. Mais vous dites n'importe quoi. Non, c'est un beau titre ça, le chevalier dans la planète d'argent. Mais non. Écoutez, quand je vous vois comme ça, quand je vous regarde, vous êtes sans doute capable de faire un tas de choses et en même temps pas grand-chose non plus, finalement. Bon, marchez un peu pour voir. J'ai pompe funèbre. Oh non, pas pour funèbre. Si, vous travaillez dans les pompes funèbres. Mais pas du tout. Pourquoi les pompes funèbres? Parce qu'on dirait que vous travaillez de père en fils, voilà. Ben mon papa est mort. Eh bien, justement, ça tombe très bien. On s'est rencontrés le jour de l'enterrement de Simone, mon ancienne secrétaire. Elle est morte. Non, on l'a enterrée vivante. Elle était insupportable, vous savez, Simone. Mais bien sûr qu'elle est morte, bien sûr. Tenez, je vais tout vous dire. Le jour de ses obsèques, elle était déjà morte. Oh la pauvre. Mais on s'en fout de ça. Vous ne la connaissez même pas. Tenez, moi qui la connaissais, je m'en fous, alors... Eh ben, et elle avait quel âge? Mais on s'en fout. On s'en fout de ça. Oh. Et alors, on s'est rencontrés le jour de son enterrement, Oui, alors. on s'est rencontrés le jour de son enterrement, monsieur. Et on a bu un petit verre, alors. Oui. Et s'il te plaît, tu ne m'appelles pas monsieur. Hein? S'il te plaît, tu ne m'appelles pas monsieur. Ah ben oui, je vous appelle mais. Oui, voilà. Et alors, on s'est rencontrés le jour de l'enterrement de Simone et on a bu un verre de vin, voilà. Oh ben non, ça risque pas, hein. Et moi, je bois pas d'alcool, hein, parce que j'ai l'alcool triste. Bon, alors, on va dire qu'on a bu un verre de whisky, alors. Ah ben non, de whisky non plus, hein. Parce que whisky non plus. Non. Parce que tu peux encore être plus triste que ça. Oui. Bon, eh bien alors disons, on a bu un verre d'eau, voilà, on a bu un verre d'eau dans un joli petit bar à eau. Ça ira comme ça? Rassurez-moi, vous buvez de l'eau. Plate ou Mais gazeuse? c'est un détail, ça. Ah oui. Ah ben, mais tout est dans les détails, hein, cher monsieur, hein. Mais non, tu ne m'appelles pas, monsieur. Ah ouais. Ah ouais. Maître. Mais non. Ah ben, vous m'aviez dit que vous étiez avocat. Mais oui, mais on s'en fout de ça. Enfin, on est amis. Tu es mon ami. Tu ne m'appelles pas monsieur, tu ne m'appelles pas maître. Et s'il te plaît, tu me tutoies. D'accord. Je vous tutoie. Non, je te tutoie. Je te tutoie, je vous vois. Enfin, si moi je te tutoie, toi tu me... Tue-moi. Tutoie. Bon, toi tu ne bois pas, mais moi j'ai besoin d'un verre. Hein.
ça ne va pas, non? Et puis dans le divan maintenant? Mais enfin, mes amis sont bien élevés. Toi aussi, tu dois être bien élevé. Mais ça, c'est un peu... Un peu quoi? Je te rappelle qu'il y a 20 minutes, tu étais seul et dans ce bar minable. Et là, maintenant, tu es avec moi, chez moi. Tu ne sens pas un petit surclassement dans ta vie? Oh là, et c'est pas facile d'être ton ami, toi, hein? Ah, mais jusqu'à présent, je n'ai eu que de très bons retours. Ah ouais, peut-être, hein. Mais si t'avais tant d'amis que ça, je ne comprends pas alors que t'as été obligé d'en inventer un. Parce que j'ai fait ce qu'un homme marié ne doit jamais faire. Je suis allé prendre une douche. Oh bah t'as le droit tout de même, hein. Je suis allé prendre une douche et j'ai laissé mon téléphone portable là. Oh, la connerie! Oh, et alors? Et alors, ma femme est tombée sous un texto de Charlie, Charlie. ma maîtresse. Ah, parce que ta maîtresse s'appelle aussi Charlie. Non, ma maîtresse s'appelle Lisa. Mais sur mon téléphone portable, j'ai rentré son numéro au nom de Charlie. Enfin, c'est très simple à comprendre. Tous les hommes mariés font ça. Ah ouais? Ben oui, c'est un classique. Ah bon? Et il disait quoi le texto? Daniel, mon chéri, j'aimerais qu'un jour on essaye avec de Nutella. Ah bah ouais, alors il faut l'avaler, la Valda, là, hein? Et c'est pour ça que maintenant je fais très attention. J'ai effacé toutes les preuves de mon portable, j'ai changé les mots de passe, les codes, et le soir quand je rentre chez moi... Ah bah tu vas vite prendre une douche. Hein, parce que s'il y a plein de Nutella... Non. Alors ça, c'est un conseil que je te donne. Quand tu trompes ta copine... ça risque pas, hein, elle est partie ma copine, hein. Oui, bien, quand tu tromperas ta prochaine copine, ne prends jamais de douche le soir en rentrant chez toi. Ah ouais, pourquoi? Ça éveille les soupçons. Parce que si j'étais vraiment avec mon meilleur ami, je ne me laverais pas. Je me coucherais tranquillement, sans la moindre crainte. Ah, mais alors l'objection, votre honneur. Si vous avez passé la nuit avec votre maîtresse et que... Ah, bon, eh ben, quand tu rentres, tu sens encore son parfum. Ah non. Ah non. Je lui ai offert le même parfum que ma femme. Oh ben alors là, ça frôle le génie, ça. Non, je veux simplement tromper ma femme, mais en paix. En paix et toujours dans le respect. Ah, et tu la trompes dans le respect depuis combien de temps? Non, depuis toujours. Ah oui, quand même. Excuse-moi d'avoir du succès auprès des femmes. Jeff, les hommes sont fidèles par défaut, par manque d'opportunités. Mais tant qu'il y aura des opportunités, il y aura en ce bas monde des hommes infidèles. Paul Éluard. Mais non, Paul Éluard, c'est dingue, ça. Ah, tu connais Paul Éluard? Mais si je connais Paul Éluard. C'était mon école quand j'étais petit. En primaire seulement, parce qu'après j'ai déménagé à Morsan-sur-Orge et je suis passé à Georges Bizet. Tu sais bien là, le grand bâtiment avec un toit un peu... Et Paul Éluard, c'est fou, hein. Je suis passé devant la semaine dernière. Tu reconnaîtrais rien du tout. Non, ils ont repeint la façade, hein. Paul Éluard! C'est fou, hein. C'est fou. Comme quoi on était fait pour se rencontrer tous les deux. Paul Éluard! C'est dingue, hein? Oui. Bon, il est 20h30, elle va arriver. Excuse-moi. Avant qu'elle arrive, je voudrais quand même qu'on répète un peu les présentations. Quelle présentation? Non, il n'y a pas de présentation. Ah bah, mais non, tu m'as choisi, je voudrais pas te décevoir, hein. Mais tu ne vas pas me décevoir, c'est très simple. Ouais, mais alors, quand elle arrive, là, je me mets où, là? Mais tu te mets où tu veux. Enfin, tu te mets en face d'elle en fonction de par où elle arrive. Et elle va arriver par là. Par là. Là, c'est la porte d'entrée. Jusque-là, ça va. Ouais, ça va. Alors, bon, il y a peu de chances qu'elle va donc arriver par là. Il y a peu de chances qu'elle arrive par la cuisine. Il y a peu de chances aussi qu'elle arrive dans ce sens-là. Ouais. Ni par en haut. Un peu par haut. Et quand elle arrive, bonsoir ma chérie. Bonsoir, ma chérie. Ça, c'est moi qui le dis.
Oh, mais pardon, je me suis trompé, tu vois. On fait bien de répéter. Oui, on fait bien de répéter, tu me fais un peu peur, là. Et Hervé, qu'est-ce que je dis? Mais rien, tu ne dis rien, enfin, tu te présentes. Bonsoir, madame. Enchanté. Je m'appelle Jeff. Ah non. Excuse-moi, c'est une erreur. On recommence. On bobine. T'as eu peur. Tu vas faire comme ça? Non, je jouerai mieux. Hein. Ne t'inquiète pas, ne te fais aucun souci. Je peux être très classe. Je peux te le faire en anglais en plus. Non. Plus sobre. Sois plus sobre. Plus sobre. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Moi, tout va bien, merci. Je suis très ami avec votre mari. Et il s'appelle Daniel. Oui, mais ça, il est déjà au courant. Non, tu ne dis pas ça. Ah ben si, tu t'appelles Daniel. Mais enfin, c'est ma femme, elle est déjà au courant. Je suis désolé, je vais pas y arriver. Mais si, tu vas y arriver. Non, vraiment, non. Prends quelqu'un d'autre, Daniel. C'est trop tard, Jeff, elle arrive. Jeff, tu es formidable. Et bien sûr, comme tous les gens formidables, tu ne t'en rends pas compte. Ah ouais? Ah bon? Mais oui, bien sûr. Le monde est plein de gens formidables qui doutent d'eux, qui ne s'en rendent pas compte, et en même temps d'imbéciles sérieux, prétentieux et sûrs d'eux-mêmes. Jeff, si tu doutes de ton pouvoir, tu donnes du pouvoir à ton doute. Tu me la rappelleras, celle-là. Oui, c'est Dieu. Oui. Jeff, regarde-moi. Regarde-moi. Tu as un vrai truc, là. C'est sérieux. Hé, Daniel, c'est quoi comme truc? Ah bah, tu vois, tu sais pas. Ben, non, je vais y aller. Non, Jeff, tu ne peux pas faire ça. J'ai besoin de toi. Jeff, rappelle-toi, il y avait des tas de mecs dans ce bar. Des tas de mecs. Qui j'ai choisi, moi, pour jouer la finale? Ah! J'ai choisi qui? T'as choisi qui? T'as choisi moi pour jouer la finale. On est en finale. T'as choisi moi pour jouer la finale. On va la gagner, cette finale. Et toi, tu sais parler aux gens. Mais arrête. On va travailler sur le dosage. Le dosage. Pardon, excuse-moi, le dosage. Non, mais ce n'est rien. On apprend à se connaître. C'est important. Oui, mon amour. Oh, mais ce n'est rien. Pas d'inquiétude. Ben non, tu n'as qu'à sonner. Voilà, c'est... Oui, moi aussi. À tout de suite, ma chérie, à tout de suite. Elle a oublié ses clés. Hein? Non, mais tu te rends compte? Tu vois le calvaire que je vis au quotidien? Oui. Allez. Jeff, oui. ça va? Oui, ça va. Allez, faut qu'elle arrive, là. Faut la lâcher. Hein. Daniel. Oui. Interphone. Merci, Artus. Tu vois que tu as quelque chose en plus. Oh, attention, elle arrive, là. Oui, qui ça? Mais c'est pas vrai. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Oui, mais tu fais un peu peur, là. Non. Attention, Jeff, je te le dis, je te le redis. Je perds ma femme, je perds tout. Oui. C'est ma femme, oui. C'est la femme de ma vie. Oui. Je perds ma femme, je perds ma vie. Oui. Alors je t'en prie, sois bon. Oui. Sois bon. Surtout, n'en fais pas trop. Non. Ni trop, ni pas assez. Non. Hein? Et s'il te plaît, tout est dans le dosage. Oui. Concentre-toi. Oui. Concentre-toi. D'accord, concentration. Si tout se passe bien, je te promets que je te ferai un beau cadeau. Et c'est vrai, un cadeau. Et c'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? Je ne sais pas, on verra. Ah ouais, j'ai compris. C'est une surprise. Voilà, c'est une surprise. Oh, tu vois, même ça, tu n'y arrives pas. Et Daniel. Oui. Daniel. Oui. Allez, je vais voir. Doucement, c'est du dosage, doucement. Bonsoir, ma chérie. Bonsoir, j'arrive, je me change de suite. Alors là, je crois que j'ai fait une très bonne impression. Tu as acheté du pain? Quoi? Tu as acheté du pain? Oui. Baguette ou pas de campagne? Baguette
des pâtes de campagne. Tu as fait chauffer le repas? Oui, bien sûr. Tu peux venir, ma chérie? Voilà, j'arrive. Qu'est-ce? Hé, Rangez ce portable. attention, Daniel, attention. Tu m'as vouvoyé, là. Alors fais attention. Bonsoir. Bonsoir. Mais qu'est-ce que... Je crois que je vais y aller, moi. Non, pas du tout, pas du tout. Je suis désolée, je suis un petit peu... Je ne savais pas que vous allez arriver si tôt. Mais il est 20h30, ma chérie. Mon ami est ponctuel. Alors, c'est vous. C'est lui. C'est moi. Je suis Catherine. Je suis Charlie. Daniel m'a tellement parlé de vous. En bien, j'espère. Évidemment, bien. Catherine est très heureuse de te rencontrer. Et Daniel adore parler à ma place. Mais je n'adore pas parler à ta place, ma chérie. Non, je ne parle pas à ta place. J'anticipe. C'est différent. Bon, on pourrait passer à table. Charlie a un agenda de ministre. Il ne sait pas rester, il a un rendez-vous juste après. Demain matin, il s'envole pour Dubaï. Ensuite, il a un meeting. Ensuite, il repart aux States. Non, ça va. J'ai tout annulé. J'ai pris ma soirée, j'ai tout mon temps. Et si vous voulez profiter de moi, eh ben vous pouvez profiter de Charlie. Alors on va profiter. Je vous en prie, asseyez-vous. Et donc le voilà, ce fameux Charlie. Enfin. Elle voulait vraiment te rencontrer. Si tu savais, il est comment? Il est grand? Il est petit? Il est là. Alors racontez-moi comment vous vous êtes rencontrés. Je veux tout savoir. Oh, alors là, c'est tout. C'est très... Ah ouais, c'est très... Bon, c'est tellement... Ah ouais, c'est tellement... Tu racontes, je raconte. Non, ça va, je raconte. Oh là, c'est une longue histoire, hein, Catherine. Hein? Oui, et en même temps, pas si longue que ça non plus, finalement. Hein. Alors, nous nous sommes rencontrés le jour de l'enterrement de Simone. Oui, son ancienne secrétaire. Ouh, la mémoire. Oui, elle est morte. Et d'ailleurs, ils l'ont enterrée. Même qu'elle voulait pas. Hein. Et vous la connaissiez bien? Non, très peu. Oui. C'était une amie? Non, pas du tout. Me laisse-le répondre, c'est incroyable, enfin. 2 fois, il l'a vu 2 fois. Ouais, j'aurais même pu l'avoir 3 fois. Mais elle est morte juste avant, là. Ah ouais, ça, elle est morte comme ça du jour au lendemain, une crise cardiaque, mais alors là, foudroyant. Ouais, bon. Oui, une crise cardiaque foudroyante à 45 ans, la pauvre. Elle avait 45 ans, Simone. Ah oui, absolument. Oui, je sais, elle en paraissait beaucoup plus. Ah oui, beaucoup plus, hein. Mais tout le monde lui disait, hein, oh là, Simone, qu'est-ce que tu fais plus? Je me demande même si ce n'est pas ça qui l'a tué. Et donc, là, vous êtes à l'enterrement de Simone, qui a 45 ans. Oui, la pauvre. La pauvre. Oui, la pauvre. Et donc? Et donc, oh là, on était dans un état. Mais dans un état, oh là, Simone, n'en parlons même pas. Oh, alors là, il fallait partir, hein. Ouais, on n'avait plus aucune raison de rester là. Ah ben non, voilà. Et qui c'est qui arrive? Personne, il n'y a personne qui arrive. Ah oui, pardon. Alors là, on est sorti du cimetière, hein, il pleuvait. Des cordes. Oui, voilà, des cordes. Il faisait froid, mais un froid. Oh, de canard. Oui, voilà, de canard. On était. En hiver, cherche pas Charlie, on était en hiver. Oui, on était très tristes surtout. Hein. Oui, mais alors là, je lui ai proposé d'aller boire un café, tu te souviens, hein? Oh, mais si je me souviens! Mais quel souvenir! Et donc, on a pris un café à Saint-Germain. Oui, deux! On a pris 2 cafés! Un café chacun, ça fait 4 cafés. Et là, on a discuté de tout, enfin surtout de rien. Ouais, de tout, mais surtout de rien. Voilà. Et là, qui c'est qui arrive? Mais personne, il n'y a personne qui arrive. Et là, on s'est rendu compte
compte qu'on avait les mêmes centres d'intérêt, qu'on nourrissait les mêmes passions. C'était incroyable. Incroyable, incroyable. Bon, c'était fou. Enfin, on aimait les mêmes films, les mêmes artistes, les mêmes acteurs, les mêmes chanteurs. Tiens, Frank Sinatra, Nat King Cole. Michel Sardou. Oh, je ne savais pas que tu aimais Michel Sardou. Moi non plus, ça il vient de l'inventer, non, il va confondre. Ah oui, ça c'est sûr, il doit confondre entre Sardou et Sinatra. C'est à cause des S. Ah oui, ça doit être ça. Et donc? Allez, et donc, c'est fini. La serveuse nous a apporté l'addition. Moi, j'ai sorti un billet de 20. Ce qui en soi est assez cher pour 4 cafés, hein. Non, Charlie, c'est le prix d'un café à Saint-Germain. 5 €, c'est le prix à Saint-Germain. Ah ben non, ah ben excuse-moi, hein. Et ma tante habite à Saint-Germain-en-Laye, et je connais très bien la grande brasserie, là, en face de chez l'opticien, qui déjà était un peu prout ma chère, mon cul sur la commode. Oui. Nous, on était à Saint-Germain-des-Prés. Ah non, ma tante, elle habite à Saint-Germain-en-Laye. À Saint-Germain-des-Prés. Je m'en fous, moi, de ta tante. Qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre à Saint-Germain-en-Laye? Ah bah ouais, non, bien sûr. Ah ouais, c'est l'autre Saint-Germain. Je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je dis ça, moi. En même temps, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Germain-en-Laye, on peut confondre, il y a Pierre. Ah bah oui, voilà, c'est ça, voilà. C'est comme Noisy, hein. Il y a Noisy le sec et Noisy le grand. Il y a aussi Neuilly, hein. Neuilly-sur-Marne et Marne-la-Vallée. Faut faire attention, hein, parce que si on se trompe d'itinéraire, c'est pas la même destination à un moment donné. Qu'est-ce qu'il fait là, Mickey? Mais comment ça va, on a compris, hein. Allez, à table. Mais déjà? Mais il est encore tôt. Je vais manger maintenant. Mais ne t'énerve pas, enfin. Mais je ne m'énerve pas. J'ai faim. Je dois l'avoir faim, non? Mais enfin, c'est fou, ça. Alors aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir soif. Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es insupportable ce soir. Et tu me dis ça tous les soirs. Oh non, ça ne risque pas, tu n'es jamais là. Et quand tu es là, tu pourrais au moins faire semblant d'être heureux. Oui, eh bien, excuse-moi, Catherine, je ne sais pas simuler. Voilà, c'est plus fort que moi. Ne t'inquiète pas, je vais t'apprendre. Avec le temps, je suis devenue expert pour ça. Vous avez l'air très amoureux, hein. Vous savez, c'est... Après 20 ans de mariage, on ne se parle plus. Après 20 ans de mariage, on crie. Après 20 ans, on ne s'écoute plus. Après 20 ans, on fait semblant de s'entendre. Et avec tout ce temps, on fait bien des efforts pour s'écouter, mais on entend beaucoup moins bien. Tu n'as jamais été marié, toi? Non. Enfin, j'ai failli une fois. Ah, mais failli, ça, c'est dans une autre vie. Elle s'appelait Isabelle. Elle avait 10 ans. Elle était belle. Elle souriait. Elle habitait en face de chez moi. On se voyait. Isabelle, je t'aime. Je lui avais même offert une bague, mais elle a refusé. Oui, tu connais la chanson de Charles Aznavour, hein? Ah ouais. You are the one for me. Non, c'est pas celle-là. Mais dis donc, tu sais que tu as un talent fou d'imitateur, toi. Ah si, tu sais que pendant une seconde, j'ai même eu l'impression d'avoir le grand Charles en face de moi. Et tu en imites d'autres. La pendule de l'entrée, c'est avec le souvenir. C'est le moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis, tu es pas. C'est Clo-Clo. Oui, j'avais remarqué que ce n'était plus Charles Aznavour. J'en ai encore un autre. Attention, plus difficile. Attention. Attention, je ramasse les copies, ça va pouvoir rigoler. C'est qui, t'as reconnu? Là, difficile. Là, je ne vois pas du tout. Recommence. Attention, la 5 minutes, ça va moins rigoler, je ramasse les copies. Et c'est Monsieur Ledor, notre prof de maths. Charlie, le but d'une imitation, c'est que je connaisse la personne que tu imites, pour que je puisse comparer. Non, il parlait vraiment comme ça, Monsieur Ledor. Attention, ça va moins rigoler, je ramasse les copies. Bon, alors là,
la chanson dont je te parlais s'appelle... Ah ouais. Mes amis, mes amours... Non, ce n'est pas celle-là. S'appelle Mes amis, mes amours, mes emmerdes. La vie, avec le temps, il ne reste que... Les amis. Non, non. Il ne reste que... Bon, les amours, alors. Non. La chanson s'appelle Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Mes amis, c'était pas bon. Mes amours, c'était pas bon non plus. Il ne reste que... Je sais pas, je donne ma langue au chat. Mais pourquoi Louis? Mais pourquoi Louis? Il y avait des tas de mecs dans ce bar. Mes emmerdes. Avec le temps, il ne reste que les emmerdes. Dis donc, c'est quoi mon cadeau? Je sais pas, moi, je sais pas. Tu veux garder la surprise, hein? Voilà, c'est ça. Tu veux connaître mes goûts avant de choisir? Oui, voilà, oui, c'est ça. Alors, je te donne un petit indice, hein. J'aime bien les dinosaures. Mais je veux pas que ça t'influence, hein. Mais rassure-toi, ça ne m'influence pas du tout. Je ne sais d'ailleurs pas vers quelle boutique je vais me diriger en sortant d'ici. Et c'est la première fois qu'en ayant un indice, c'est encore plus flou qu'avant l'indice. Sinon, Daniel, je m'en sors comment? Mais très bien, mais tu t'en sors très bien. Merci. Mais c'est vrai que je me sens de mieux en mieux dans mon rôle, mais il faudrait que je sois peut-être un peu plus... Non, surtout pas, surtout pas. Non, il faudrait juste qu'on soit un peu plus... Ah oui. complice. Ah ouais. Allez, vas-y, ris. Hein? Non, fais comme si je venais de te raconter une histoire très drôle. Ris. Non, plus fort, ris. C'est incroyable, c'est incroyable. Il est excellent. Catherine, tu es en train de tout rater. Catherine. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Raconte. Il a une excellente devinette. Il est extraordinaire. Voilà, vous allez voir, elle est très drôle, hein. Comment appelle-t-on une femme qui sait toujours où se trouve son mari? Une veuve!